l'aspect politique de cette affaire? Non. Il est impossible de séparer l'aspect politique de cette affaire parce que Alain-Claude Bilibizé était un homme politique. C'était un homme politique qui a pignon sur eux. C'est l'opposant le plus en vue et il faudrait l'avouer, il est doté d'une cohérence dans sa démarche, dans ses sorties, même si je pense que le pouvoir aussi lui donne l'opportunité de pouvoir les frapper vu des erreurs qui sont commises, des erreurs élémentaires par nos dirigeants. Donc il est difficile de séparer le juridique du politique dans ce procès, raison pour laquelle il faudrait qu'au niveau du juridique, toutes les procédures qui seront engagées soient des procédures simples, compréhensives et cohérentes. Et là, nous rentrons dans une procédure complexe, parce que cette procédure, elle n'est pas une procédure normale. Parce qu'une procédure normale, on a des avocats qui viennent plaider, on a le procureur général, même pas le procureur général, parce que c'est le juge d'instruction qui amène. C'est une procédure qui se fait par des écritures. Hein. Et quand ce sont les écritures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de face-à-face. Tout à fait. C'est-à-dire que le parquet rédige, les avocats d'Alain-Claude Bilibizé lisent, rédigent et redéposent. Tout à fait. Bon, ce que je constate déjà, c'est que la plaignante n'a pas d'avocat. C'est ce qui a été dit. Si ces faits les informations officielles, effectivement. Si ces faits sont avérés, il y a comme une incongruité. Parce que quand les avocats d'Alain-Claude Bilibizé vont rédiger pour répondre, est-ce qu'elle est outillée en droit pour pouvoir rédiger aussi, pour répondre justement aux courriers, parce que c'est des courriers, des explications que les avocats d'Alain-Claude Bilibizé vont faire? Je ne pense pas. Parce que la rédaction de ce genre de dossier, il faut utiliser, il faut habiller ces supports avec les articles de droit. Donc déjà, c'est une procédure et c'est une façon, au vu des éléments. La plaignante n'a pas d'avocat, Alain-Claude Bilibizé a 4 avocats, et on dit qu'il faut rédiger. Vous comprenez déjà que ça crée la suspicion. Parce qu'on sait qu'elle n'est pas outillée. Et les avocats d'Alain-Claude Bilibizé disent respecter les démarches dès le départ même de cette affaire. Non, je vais y arriver. Moi, je veux qu'on comprenne que quand on a un dossier qui a une connotation politique, qu'on le veuille ou pas, il y a une connotation politique au vu de l'envergure, du charisme et ce que Alain-Claude Bilibizé représente et au vu de la fébrilité du dossier. Parce qu'on parle quand même de quelque chose qui a eu lieu il y a 18 ans, et je crois que la loi au Gabon nous explique avec des mots simples qu'au bout de 10 ans, un dossier, il est déjà classé. Pardon? Pour les délits, c'est 5 ans. Oui, oui. Ouais, mais moi je veux même à 10 ans. Donc déjà là, ça crée encore de la suspicion. Donc quand on rentre dans un dossier aussi délicat, et un dossier qui a une connotation politique aussi importante, il faut qu'on essaye d'utiliser les procédures les plus simples possibles. Et le fait déjà que cette dame n'ait pas d'avocat, qu'on soit rentré dans une procédure où on rédige, ça ne fait qu'envenimer la suspicion de la population vis-à-vis de ce dossier. Et quand on voit ce qui se passe, c'est que l'avocat présente des faits en disant qu'elle a rédigé, elle a déposé, donc elle attendait que la partie adverse lui donne un retour, c'est-à-dire la réponse de ce qu'elle a écrit, si je peux m'exprimer simplement comme ça, et qu'au niveau du tribunal, ils disent non, il faut aller chez le greffier, il faut décharger, il faut que le greffier fasse certaines choses pour que ça puisse arriver. Ces choses ne se sont pas faites, d'où le report qui était prévu pour le 12 normalement, et maintenant qui est prévu pour le 15. Je pense qu'il faudrait que le ministre de la Justice, le gouvernement, fasse preuve de beaucoup de prudence dans ce dossier et qu'on évite de présenter des procédures qui paraissent pas très crédibles. Parce que comme je le disais, si la dame n'a pas d'avocat, donc elle n'est pas outillée pour répondre. Et ça fait que si jamais le procès, elle le gagne, c'est un procès qui sera contesté parce qu'elle n'est pas outillée pour répondre normalement au niveau des écritures. C'est pourquoi je voulais d'abord attirer l'attention déjà sur la procédure même qui est complexe parce que ce n'est pas une procédure habituelle. Et pour des faits, comme on l'a dit, 5 millions, est-ce que ça nécessite que quelqu'un soit en prévention? Et 5 millions, je crois que même Alain-Claude Bilibizé, en se déplaçant au tribunal, peut-être il les avait dans sa veste. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'il faut éviter d'en faire
un problème politique et qui peut ternir justement la crédibilité de la justice gabonaise, la crédibilité du gouvernement et surtout rabaisser la cause de popularité du président de la République. David Berakouma, à la lumière des événements